Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va continuer aujourd'hui, Inch'Allah, dans l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et on va parler plus particulièrement des premiers compagnons à être entrés en islam. Alors pas tous, bien sûr, mais on va parler de certains d'entre eux qui ont été parmi les premiers à avoir soutenu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avoir cru en son message. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage et l'application de la science de la religion ainsi que de sa transmission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ballighu anni walaw ayah, c'est-à-dire transmettez de moi ne serait-ce qu'une ayah. Et donc chacun d'entre nous se doit de prendre conscience de cette responsabilité-là et de partager la science de la religion qu'il a apprise et d'en faire profiter au plus de monde possible. Donc on avait parlé dans le cours précédent des premiers à avoir cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit que la première personne qui a témoigné et qui a cru en lui, c'est son épouse Khadija radiyallahu anha. Et le premier homme adulte libre qui a cru en lui, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq, qui était le meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier enfant à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son cousin Ali ibn Abi Talib, et son cousin vivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le père de Ali, qui est Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait grandi chez lui. Rappelez-vous, quand le prophète est né, son père était mort. Donc il a vécu avec sa mère de lait, Halima, pendant 4 ans. Ensuite, il est retourné chez sa mère et il est resté jusqu'à l'âge de 6 ans chez sa mère Amina. Ensuite, sa mère est décédée. Il est donc resté chez son grand-père, Abdul Muttalib, jusqu'à l'âge de 8 ans. Ensuite, Abdul Muttalib est décédé. Et après cela, il est parti chez son oncle, Abu Talib. Donc, il a vécu dans la famille de Abu Talib. Puis, lorsqu'il a grandi, il a pris de l'âge. Par la suite, Ali radiyallahu anhu est né. Ali, c'était un enfant quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa mission de prophète à l'âge de 40 ans. Certains savants ont dit qu'il avait 8 ans, d'autres ont dit qu'il avait 7 ans, ou plus ou moins. Et avant cela, Abu Talib est passé par une période difficile où il n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris Ali chez lui pour s'occuper de lui, pour faciliter à Abu Talib, à son oncle Abu Talib. Donc Ali radiyallahu anhu vivait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le premier enfant à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à être entré en islam. Et le premier esclave qui est entré en islam, c'est Zayd ibn Haritha, Mawla Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, comme je vous avais expliqué, il avait adopté et il l'avait pris comme étant son fils, et ce avant qu'il ne reçoive la révélation et que l'interdiction de l'adoption a été mise en place. Et je vous ai donné des détails sur ce que veut dire l'interdiction de l'adoption. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prendre un enfant orphelin ou un petit enfant qui est démuni, qui a personne pour s'occuper de lui, et que toi tu te mettes à t'occuper de lui. Ça, tu as le droit de le faire. C'est pas ça qui est interdit en islam. En islam, ce qui est interdit, c'est que tu le considères, c'est que tu fasses de lui ton enfant.
en considérant que toi, tu es son parent. Et que par conséquent, tu hérites de lui s'il décède et il hérite de toi si tu décèdes. Ça, c'est pas permis maintenant en islam. Et à partir du moment où cette loi a été révélée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc enseigné cela à ses compagnons, et Zayd, on ne l'appelait plus Zayd ibn Muhammad, mais on s'est remis à l'appeler par Zayd ibn Haritha, en l'affiliant en fait à son vrai père, à son père qui est Haritha. C'était le premier esclave à être entré en islam. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a beaucoup fait la da'wa, c'est-à-dire l'appel à l'islam. Il a vraiment aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup parmi les compagnons au début, ils sont entrés en islam par la cause de Abu Bakr. Il leur parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son message, et il les a menés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces gens entraient en islam. Et parmi eux, parmi les premiers, il y a eu Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, qui bien entendu fait partie des meilleurs des compagnons. En fait, les meilleurs des compagnons sont Abu Bakr, puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman ibn Affan, celui dont on parle maintenant, puis Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, dans l'ordre des 4 califes bien guidés en fait. Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Et Uthman radiyallahu anhu, c'était un homme qui était très sage et qui était très humble. Il est né quelques années après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont dit 6 ans après le prophète, donc il avait 6 ans de moins, il est né 6 ans après l'année de l'éléphant, donc il avait 6 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il fait partie des premiers qui sont entrés en islam, et qui l'a mené vers l'islam, qui en a été la cause, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr, il leur disait ce à quoi appelait le prophète, comme quoi il faut adorer Allah uniquement, ne rien lui associer, il faut rejeter l'idolâtrie, il ne faut pas enterrer les filles vivantes, parce que c'était une coutume, quelque chose qui se faisait dans l'époque de la Jahiliya. Si un papa apprenait que son bébé était une fille et lui il voulait un garçon, il allait enterrer la fille alors qu'elle était vivante. Qui a empêché cela? Qui a arrêté cela? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu leur disait, le prophète appelle à avoir un bon comportement, à conserver les liens familiaux, à agir en bien avec sa famille, et ainsi de suite. Et bien sûr, le plus important du message, c'est de croire en Allah et de l'adorer lui seul et de ne rien lui associer. Et donc, plusieurs parmi les 10 meilleurs compagnons du prophète, c'est Abu Bakr qui a été la cause de leur entrée en islam. Les 10 meilleurs compagnons du prophète, ce sont en fait 10 compagnons pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle qu'ils entreraient au paradis. Et ce, dans une même assemblée. Il y en a d'autres à qui le prophète a annoncé la bonne nouvelle qu'ils iraient au paradis, qu'ils allaient mourir sur la foi et qu'ils entreraient au paradis. Mais ces 10-là, ils sont connus sous le nom de Al-Asharatul Mubashsharun bil Jannah. Les 10 à avoir reçu la bonne nouvelle par le prophète qu'ils entreraient au paradis. Masha'Allah. Et quelle bonne nouvelle de la part du prophète, celui qui reçoit la révélation. Et si le prophète leur a dit cela, c'est parce qu'il l'a appris par révélation. Et donc ça n'est que vérité. Ces 10 personnes, dans une même assemblée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils entreraient au paradis. Donc qu'ils allaient mourir sur l'islam. Et quelle bonne nouvelle. Et donc ces 10-là, on les appelle Al-Ashara, Al-Mubashsharuna bil Jannah, les 10 qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils entreront au paradis. Et parmi les 10, bien sûr, il y a Abu Bakr, il y a aussi Omar, Uthman, Ali, et donc Uthman en faisait partie. Il fait partie des 10 meilleurs compagnons, qui sont les 10 à avoir reçu la bonne nouvelle qu'ils entreront au paradis, et ils l'ont reçu dans une même assemblée. Et Uthman, c'est quelqu'un qui était parmi les plus respectés de Quraysh. Lui aussi, il était sage, et il était respecté par les siens. Et il fait partie donc des premiers prédécesseurs qui ont reçu l'éloge de la part d'Allah dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant des premiers à être entrés en islam, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ce verset fait l'éloge des as-sabiqun al-awwalun, c'est-à-dire les premiers prédécesseurs parmi les émigrants et les partisans, c'est-à-dire parmi ceux de la Mecque qui ont émigré à Médine et parmi ceux de Médine qui sont entrés en islam à Médine,
qu'on appelle Al-Ansar, les partisans. Donc ce verset fait l'éloge de ces gens-là. Et de ceux qui les ont suivis avec rectitude, de ceux qui les ont suivis correctement. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Wa radu anhu. C'est-à-dire Allah les agrée et eux ils ont agréé, ils ont accepté Allah comme Seigneur et l'islam comme religion. Et donc Uthman, qui est un des premiers à être entré en islam, c'est par la suite devenu le 3e calife. Et il a gouverné tous les musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de Abu Bakr, qui est As-Siddiq radiyallahu anhu, qui était le premier calife. Ensuite, après la mort de Omar radiyallahu anhu, qui était le 2e calife, celui qui est devenu le 3e calife, c'est Uthman ibn Affan. Et il était surnommé Dhun Nurayn. Il a gouverné les musulmans pendant 12 ans. Et quand il est mort, après, c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui est devenu calife. Uthman était surnommé Dhun Nurayn. Pourquoi? Celui qui a les 2 lumières. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a donné en mariage sa fille Ruqayya, la fille du prophète. Il était marié avec la fille du prophète, Ruqayya. Et quand Ruqayya est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné en mariage son autre fille, Kulthum. Donc il s'est marié avec 2 des filles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'on l'appelle celui qui a les 2 lumières, c'est-à-dire les 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été leur mari, et elles ont été donc ses épouses, bien entendu pas en même temps. Quand la première est décédée, Ruqayya, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné Kulthum en mariage. Et il a été rapporté qu'il lui a dit, si j'avais une 3e, quand Kulthum est décédée, bien je confonds avec une autre histoire. Donc, Uthman radiyallahu anhu, c'est dans son califat que l'islam s'est propagé dans beaucoup de pays. C'est à l'époque du califat de Uthman que l'île de Chypre est devenue terre d'islam. L'Arménie est devenue terre d'islam. La Libye est devenue terre d'islam. Certaines régions en Iran, la ville de Kaboul, plusieurs pays d'Afrique. Ça veut dire que l'islam s'est propagé énormément à l'époque où Uthman radiyallahu anhu a gouverné. Et il était connu aussi parce que c'est lui qui a diffusé plusieurs exemplaires du Coran dans l'empire musulman. Je vous avais déjà raconté comment le Coran a été réuni dans un seul livre. C'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a fait ça après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suite au conseil de Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr était le calife, Omar ibn al-Khattab c'était comme son conseiller, c'était un de ses grands compagnons, et Omar lui a dit, comme beaucoup de gens meurent alors qu'ils ont appris le Coran, il serait bien de réunir le Coran dans un seul livre. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran n'était pas réuni dans un seul livre qu'on appelle le Mus'haf. Mais quand le prophète leur récitait le Coran aux compagnons, certains compagnons, les scribes, ils écrivaient, ils transcrivaient le Coran, et c'était dans une page par-ci, une page par-là. Il y a tel compagnon qui avait quelques pages, tel autre compagnon qui avait quelques pages, et les compagnons, ils apprenaient le Coran par cœur. Donc Abu Bakr, après la mort du prophète, il a fait écrire le Coran en entier dans un seul livre. Et c'est resté comme ça. Puis, quand Uthman est devenu calife, il a fait des autres exemplaires du Coran, il en a fait 5 ou 6, et il les a diffusés dans les grandes villes du monde musulman. Uthman radiyallahu anhu, il est connu aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé du vivant du prophète que Uthman allait mourir martyr. Un jour, le prophète était sur la montagne de Uhud, et la montagne elle a tremblé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Uskun Uhud, fama alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Il a dit apaise-toi ô Uhud. Le prophète s'est adressé à la montagne. Et il a dit apaise-toi ô Uhud. Il y a sur toi un prophète, un siddiq et 2 martyrs. Le prophète, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le siddiq, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et 2 martyrs, c'était Omar et Uthman qui sont tous les 2 morts martyrs. Donc Uthman, il était
il était connu pour sa générosité, il était extrêmement modeste, il était indulgent, il était patient. Il était connu aussi parce que il lui arrivait dans la nuit de réciter tout le Coran dans une seule rak'a. Tout le Coran. Donc c'était vraiment un adorateur. Il faisait beaucoup d'adoration. Il faisait beaucoup d'adoration et il a atteint justement ce haut degré qui a fait de lui le troisième meilleur homme de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les compagnons. Bien sûr, le prophète est la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, mais parmi ses compagnons, le meilleur était Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. Et qui a été la cause pour que Uthman devienne musulman? C'était Abu Bakr. Imaginez-vous les hasanettes de Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. C'est-à-dire, si Allah guide une personne par ta cause, entre tes mains, c'est mieux pour toi que humrun na'am, c'est les meilleurs des chameaux. Dans le sens, à l'époque, les chameaux, c'était les plus grandes richesses que les Arabes avaient. Donc ce qui est visé, c'est que c'est meilleur pour toi que les meilleures des richesses sur terre. Que une personne soit guidée et entre en islam par ta cause. Imaginez-vous Abu Bakr qui a été la cause non pas de l'entrée en islam d'une personne, mais déjà de plein de gens, et parmi eux les meilleurs des compagnons. Et c'était Abu Bakr la cause. Donc Uthman est entré en islam parmi les tout premiers qui sont entrés en islam. Et c'est un grand homme, c'est pour ça qu'on entend beaucoup de musulmans qui appellent leurs enfants Uthman. Quand on entend, même en français, on entend Osman ou Ousmane, ça vient du prénom Uthman, parce que ces gens-là, ils aiment ces compagnons valeureux, ces compagnons héroïques qui ont été des emblèmes en islam et qui ont été une cause de beaucoup de bien et une source de beaucoup de bien pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les premiers qui sont entrés en islam, il y a Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et Az-Zubayr ibn al-Awwam, on l'appelle l'apôtre du prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a demandé à quelqu'un de faire quelque chose. Il a dit, qui veut faire cette chose-là? Et Az-Zubayr, il a dit, moi. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une deuxième fois, qui veut faire cette chose-là? Et Az-Zubayr, il a dit une deuxième fois, moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé une troisième fois, qui veut faire cette chose-là? Et Az-Zubayr, il a répondu une troisième fois, moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, likulli nabiyyin hawariyun wa hawariy Az-Zubayr ibn al-Awwam. C'est-à-dire, tout prophète a eu un apôtre ou des apôtres, et mon apôtre à moi, c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et bien sûr, cette histoire, elle nous rappelle l'histoire qui s'est passée avec le prophète Isa alayhi salam et l'un de ses apôtres. Quand le prophète Isa alayhi salam a appris de la part de l'ange Gabriel, de l'ange Jibril alayhi salam, que des gens, vous savez qui, ils voulaient le tuer, ils voulaient tuer le prophète Isa alayhi salam, alors Isa alayhi salam allait être élevé aux cieux. Et il est dans les cieux, il n'est pas mort le prophète Isa. Et parmi les grands signes de la fin du monde, il va redescendre sur terre. Mais à ce moment-là, il a réuni ses apôtres et il leur a demandé « Qui parmi vous veut prendre mon apparence? Et il se fera tuer à ma place et il sera mon compagnon au paradis. » Et le plus jeune de ses apôtres, il a dit « Moi ». Alors le prophète Isa alayhi salam, il a demandé une deuxième fois. Il lui a dit « Assis-toi » parce qu'il s'était levé. Il lui a dit « Assis-toi ». Il a demandé une deuxième fois « Qui parmi vous veut prendre mon apparence, il se fera tuer à ma place et il sera mon compagnon au paradis. » Et le plus jeune des apôtres, il a dit « Moi ». Il s'est levé, il a dit « Moi » une deuxième fois. Le prophète Isa alayhi salam, il lui a dit « Assieds-toi » et il a reposé la question une troisième fois « Qui parmi vous veut prendre mon apparence, il se fera tuer à ma place et il sera mon compagnon au paradis ?» Et c'est encore le plus jeune qui a dit, il s'est levé, il a dit « C'est moi ». Alors Isa alayhi salam lui a dit « Ce sera toi ». Et donc on voit une similitude entre cette histoire avec son apôtre et avec l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a alors surnommé Az-Zubayr comme quoi c'était son apôtre. Et donc on l'appelle l'apôtre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme un statut que le prophète lui a accordé particulier. Et c'était le cousin du prophète.
Az-Zubayr ibn al-Awwam, c'était le fils de Safiya. Et Safiya, c'est la fille de Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc la sœur de Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Az-Zubayr, c'était le cousin du prophète. Et il est entré en islam, il était jeune. Il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit qu'il avait 15 ans. Et d'autres ont dit qu'il avait 8 ans. Et il fait partie de ceux qui ont fait les 2 émigrations. Alors souvent, on entend parler de l'émigration à Médine, al-Hijra. D'ailleurs, c'est la date du début de notre calendrier. Notre calendrier hégirien, le début, l'année de base, c'est l'année de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Mais il faut savoir que avant que le prophète ne fasse cette émigration, cette hégire à Médine avec ses compagnons, là, il y avait des périodes qui étaient tellement difficiles à la Mecque pour les musulmans, les peu de musulmans qu'il y avait, le peu de musulmans qu'il y avait, et le grand nombre d'associateurs qui leur faisaient du mal et qui les torturaient. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé il a autorisé à ses compagnons d'aller faire une émigration en Éthiopie, en Habasha, en Abyssinie. Et ça, c'était avant l'émigration à Médine. Et Az-Zubayr ibn al-Awwam, il a fait cette émigration en Abyssinie. C'est pour ça qu'on dit il a fait les 2 émigrations. Il a fait l'émigration en Abyssinie et par la suite, il a fait l'émigration à Médine. Et il a subi des tortures parce que c'était un jeune. Comme je vous ai dit, certains savants ont dit qu'il avait 15 ans. Son oncle paternel, son am, il l'emprisonnait, il le ligotait. Il faisait partie des premiers à être entrés en islam. Il était attaché et il le torturait. Il mettait de la fumée sur lui et il le forçait à quitter l'islam. Et lui ne quittait pas l'islam. Il a dit « Jamais de la vie je ne quitterai l'islam. Jamais de la vie je ne quitterai l'islam. » Il se faisait torturer. Et il répondait « Jamais de la vie je ne quitterai l'islam. » Aujourd'hui, il y a un berlulu là qui dit à quelqu'un « Déshabille-toi », ben ce quelqu'un il va se déshabiller. On va où? Regardez comment ils étaient attachés à l'islam au point de subir au point de subir des tortures. Il avait un âge, il était jeune. Il n'avait pas de soutien. Ils étaient quelques musulmans. Ils se faisaient torturer. Et malgré les tortures, ils disaient « Je ne quitte pas l'islam ». Certains, à notre époque, pour un salaire, ils sont prêts à quitter leur religion. On leur demande de faire quelque chose qui est de l'apostasie, ben, il a peur de perdre son emploi, il a peur d'être mal vu de ses voisins ou de ses collègues, alors il va faire cette apostasie, ce kufr, cette mécréance qui le fait sortir de l'islam. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Donc ces gens-là, c'est pour ça, et Az-Zubayr, il fait partie lui aussi des 10 meilleurs compagnons du prophète. Il fait partie des 10 qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils entreraient au paradis. Et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. À 15 ans, il se fait torturer et il dit non, je reste musulman. Quoi que vous fassiez, je reste musulman. Et Az-Zubayr, c'est le père de Abdullah ibn Zubayr, qui est aussi un grand homme et un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on parlera plus tard de Abdullah ibn Zubayr. Quoi qu'il en soit, Az-Zubayr, c'est un des premiers à être entré en islam. Rappelez-vous de ce prénom, Az-Zubayr. Tout comme Uthman, un des premiers à être entré en islam. Et aussi, parmi les premiers qui sont entrés en islam, il y a Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, lui aussi, il fait partie des 10 meilleurs compagnons du prophète. Imaginez-vous, déjà, tous les prophètes ont eu des compagnons. Bon, il a été rapporté que certains prophètes, très peu de gens ont cru en eux. Très peu de gens les ont suivis, très peu de gens ont cru en eux. Au jour dernier, il y a des prophètes qui viendront avec 2 personnes. 2 personnes de leur communauté qui ont cru en eux. Mais, d'une manière générale, les prophètes avaient des compagnons. Et les meilleurs compagnons qu'a pu avoir un prophète, ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que, en dessous des prophètes, le meilleur des hommes dans l'absolu, en dessous des prophètes, c'est Abu Bakr. Et le meilleur des hommes après Abu Bakr, pas seulement dans notre communauté, mais depuis Adam alayhi salam. Le meilleur des hommes en dessous de Abu Bakr, c'est Omar. Le meilleur des hommes en dessous de Omar, c'est Uthman et Ali.
Et parmi les 10 meilleurs des compagnons, il y a Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman, qui est un des meilleurs prénoms. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs prénoms, ce sont Abdullah et Abdurrahman. Abdurrahman ibn Auf, il est né 10 ans après l'année de l'éléphant. Donc il avait 10 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait partie des 8 premiers à avoir embrassé l'islam. Vous voyez l'image là ? Regardez l'image. Regardez le nombre de musulmans autour de la Kaaba. Regardez ces millions de personnes qui font le pèlerinage, ces millions de personnes qui font les trajets entre As-Safa et Al-Marwa, qui font le tawaf, qui se retrouvent à Arafah, où ils sont des millions et des millions. Ils n'étaient qu'une poignée au début, une poignée d'individus. Et parmi les 8 premiers, il y a Abdurrahman ibn Auf. Subhanallah. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Il est cité dans le Coran, dans ce verset. Allahu Akbar. Il fait partie des premiers prédécesseurs de parmi les muhajirines, les émigrants. Et il était connu pour être très 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 généreux. Et ce sont eux nos modèles. Nos modèles, c'est pas des gens qui passent leur temps sur YouTube à montrer leur richesse et à montrer comment tu dois faire pour gagner encore plus de richesse et ne rien donner à personne. Pour gagner encore plus et pour avoir encore plus et pour t'asseoir sur une plus grosse fortune. C'est pas ça nos modèles. Nos modèles, c'est ces gens-là. Abdurrahman ibn Auf était tellement généreux qu'un jour, il a donné 4000 dinars et c'était la moitié de sa fortune. 4000 dinars, c'est beaucoup. C'était la moitié de sa fortune. Il les a donnés. Et après, comme il faisait du commerce, et il avait de la baraka parce qu'il était pieux, c'était un grand saint. Allah lui a donné encore plus. Il a donné 40 000 dinars. Et après, Allah lui a donné encore. Il a donné 500 chevaux. Et après, Allah lui a donné encore. Il a donné 1500 montures. À chaque fois, il avait de l'argent, il donnait. Il avait de l'argent, il donnait. Abdurrahman ibn Auf, enregistrez bien ce prénom. Abdurrahman ibn Auf, un des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, quand il est arrivé à Médine, quand il a émigré, il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Parce que tellement ils ont souffert à la Mecque que beaucoup d'entre eux, beaucoup des musulmans qui ont émigré à Médine, ils ont dû tout laisser. Ils ont laissé leurs biens et ils sont partis à Médine, ils n'avaient plus rien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait déjà des musulmans à Médine à ce moment-là, quand il est arrivé à Médine, il a fait en sorte de lier les émigrants, les muhajiroun de la Mecque, et les partisans, les ansar de Médine, il les a liés à chacun de parmi les émigrants, il lui donnait un frère de parmi les partisans. Il les rattachait de sorte à ce qu'ils soient frères et qu'ils s'entraident. Et donc, chacun de la Mecque, il avait un frère de Médine. Vous comprenez ? Et Abdurrahman, quand il est arrivé à Médine, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Et son frère de Médine, il lui a dit, maintenant que le prophète a fait de toi et moi des frères, alors je partage tout ce que j'ai avec toi. Et cette personne-là, c'était le plus riche de Médine, un des plus riches de Médine. Il lui a dit, voilà mes terres, je te donne la moitié. Il lui a dit, j'ai 2 épouses, j'en divorce une et je te la donne. Tu te maries avec elle. Regardez à quel point ils étaient dans le partage. Abdurrahman ibn Auf, il a dit, non, je veux rien, barakallahu fik, je veux rien de tout ça. Juste dis-moi, il est où le marché ? Et moi, je vais me débrouiller. Je vais aller faire du commerce. Masha'Allah, il a fait du commerce. Allah lui a accordé beaucoup de baraka, il est devenu très riche et très généreux. Ça, c'est un modèle pour les musulmans. Et il fait partie des 10 meilleurs compagnons, des 10 al-mubashirin bil jannah, qui ont reçu la bonne nouvelle. Aussi, parmi les premiers à être entrés en islam, il y a Talha ibn Ubaydillah. Et Talha ibn Ubaydillah, lui aussi, il fait partie des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi, il était extrêmement généreux, au point que le prophète, il l'a surnommé Talhatul Joud. Talhatul Joud, le Talha du bien. Il l'a appelé aussi Talhatul Khair. Imaginez-vous, déjà, quand on reçoit une éloge ou un compliment de la part de quelqu'un qu'on admire, de la part de quelqu'un qu'on respecte, ça nous fait plaisir. Un élève qui reçoit un grand compliment de la part de son professeur, il est tout content.
Quelqu'un qui reçoit un compliment de la part de ses parents, ça lui soulage le cœur. Imaginez-vous quelqu'un qui reçoit un compliment du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a appelé Talhatul Joud, Talha du bien, Talhatul Khair, pareil, ça a le même sens. Talhatul Fayyad, Talha qui donne à profusion, tellement il était généreux. Et c'est quelqu'un c'était un héros en islam. Parce que par la suite, quand les musulmans sont devenus nombreux et que les associateurs se sont mis à les attaquer, il y a commencé à avoir des batailles. Et il y a une bataille qui est connue, qui s'appelle la bataille de Uhud. Talha, il se mettait devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour recevoir les flèches des ennemis à la place du prophète. Ça veut dire qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour protéger le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'interposait entre le prophète et les flèches des associateurs. Et suite à cela, il a perdu l'usage d'une de ses mains. C'est vraiment un homme de parmi les meilleurs des hommes, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Parmi les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La tasubbu ashabi » La tasubbu ashabi. 2 fois il a dit n'insultez pas mes compagnons. Pourtant il parlait à ses compagnons. Mais il visait les premiers des compagnons, les meilleurs des compagnons. Ceux qui étaient là quand les autres étaient contre. Ceux qui l'ont soutenu quand les autres l'attaquaient. Quand les autres ne croyaient pas en lui. Quand les autres voulaient le tuer. Il a dit la tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba. Il a dit, je jure par celui qui détient mon âme par sa puissance. Si l'un d'entre vous donnait en aumône de l'or d'une immense quantité, une quantité d'or comme la montagne de Uhud, c'est une montagne qui est à côté de Médine, c'est une chaîne de montagnes qui fait 12 km de long. Il a dit, si l'un d'entre vous faisait une aumône de la taille de la montagne de Uhud en or, il n'atteindrait pas ce que ces gens-là, mes compagnons-là, ils donnent en aumône de la moitié de leurs mains. C'est-à-dire, s'ils donnent la moitié de leurs mains, par exemple, ils remplissent la moitié de la main, ou ils remplissent, ou plutôt un moud, ou la moitié du moud. Le moud, c'est le plein de 2 mains jointes. Donc, si ces gens-là, ils remplissent leurs 2 mains de quelque chose et ils en font une aumône, ou bien la moitié de cela, et ils en font une aumône, ils restent meilleurs que si les autres, ils donnent comme la montagne de Uhud en or. Tellement les premiers, les pieux prédécesseurs, ils ont un haut degré qui est loin devant ceux qui sont entrés en islam des années après, quand l'islam s'était propagé. Et Talha fait partie de ces gens-là. Et Talha est mort à plus de 70 ans. Talha. Rappelez-vous de ce prénom. Un des 10 meilleurs compagnons. Et parmi les 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ceux qui sont entrés en premier en islam, il y a aussi Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd. Vous connaissez ce prénom? Sa'd, c'est le prénom d'un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il fait aussi partie des 10 premiers à être entrés en islam. Tu comptes les 10 premiers qui sont entrés en islam, qui ont cru au prophète. Donc vraiment, comme j'ai dit, une poignée comparée au nombre de musulmans que nous sommes aujourd'hui. Alhamdulillah, ces gens-là, ce sont eux qui ont fait le travail le plus dur au début. Sa'd ibn Abi Waqqas, il s'est converti à l'islam, il avait 19 ans. Certains savants ont dit qu'il avait 17 ans. Tellement il était pieux, tellement il était vertueux, qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons et il a dit « Yadkhulu alaykum min hadha al-bab rajulun min ahli al-jannah » Il a dit « Il y a quelqu'un qui va arriver maintenant, par cette porte. » Le prophète et les autres, ils n'avaient pas encore vu celui qui allait venir. Mais le prophète, il reçoit la révélation. Alors il a dit, quelqu'un va rentrer maintenant par cette porte, cette personne-là fait partie des gens du paradis. Et qui est entré? Sa'd ibn Abi Waqqas. Et la première fois que des associateurs ont attaqué un groupe de musulmans,
Saad, il avait un arc et des flèches, et il s'est mis à défendre les musulmans en jetant des flèches. Et c'est le premier, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à avoir lancé une flèche pour l'islam et pour défendre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur. Il a dit Allahumma saddid ramyatah wa ajib da'watah. C'est-à-dire, oh Allah, fais que quand il tire, il tire bien. Quand il tire à l'arc, et fait que son invocation soit exaucée. Et sachez, mes frères et sœurs, que l'invocation de Sa'd ibn Abi Waqqas, elle était connue pour être exaucée. Quand il faisait un doua, ça tombait comme son doua il faisait. Comme il faisait son doua, ça arrivait. Au point que les gens, ils avaient peur de lui faire du mal, de lui causer du tort, parce qu'ils avaient peur qu'il fasse des douas contre eux. Il savait que Sa'd ibn Abi Waqqas, il est mujabud da'wah. Ça veut dire son invocation est exaucée. Les gens le savaient. Ils n'osaient pas lui faire du mal. Ils n'osaient pas le nuire. Un jour, il est passé à côté d'un groupe de gens et il y avait du bruit. Il y a quelqu'un qui parlait. Alors il s'est rapproché, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et lui ont dit, cette personne-là, il est en train d'insulter Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui fait partie des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit c'est le premier enfant à être entré en islam, Ali. Alors Sa'd ibn Abi Waqqas, il lui a dit « Arrête, tais-toi, arrête de parler en mal sur Ali, arrête d'insulter Ali !» Et l'autre, il n'a pas voulu, et il a continué. Alors Sa'd, il a commencé à faire des du'a, il a invoqué Allah contre cette personne-là, et immédiatement cette personne est tombée de sa monture et elle est décédée. Il est mort sur le coup. Donc c'était connu. Sa'd, on va pas lui faire du mal, parce que s'il fait des du'a, son du'a est exaucé. Et Sa'd, il a émigré à Médine avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand le prophète a émigré à Médine, il avait envoyé avant cela un certain nombre parmi ses compagnons, et c'est pour cela que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Médine, beaucoup de ses compagnons l'attendaient. Donc Sa'd, il a devancé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'émigration, il est parti avant lui. Et parmi les 10 meilleurs compagnons, le dernier qui est mort, c'était Sa'd. Il est mort en l'an 55 de l'Hégire, il avait plus que 70 ans. C'est lui le dernier des 10 meilleurs compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle qu'ils entreraient au paradis. C'est lui le dernier à mourir. Tous les autres, parmi les 10, ils sont morts avant lui. Et les 5 que je viens de citer là, Uthman ibn Affan, parmi les 10 meilleurs compagnons, Az-Zubayr ibn al-Awwam, parmi les 10 meilleurs compagnons, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah, Sa'd ibn Abi Waqqas, les 5 qu'on vient de citer, qui les a fait entrer en islam? Qui a été la cause pour qu'ils entrent en islam? Abu Bakr, radiyallahu anhu. Imaginez-vous les hasanat d'Abu Bakr. Imaginez. Tu fais entrer une personne en islam, tu gagnes le paradis. Le musulman, qui fait entrer une personne en islam, sa récompense, c'est le paradis. Alors imagine Abu Bakr qui a fait entrer des gens en islam qui sont devenus par la suite des grands vertueux, des grands saints, parmi les meilleurs de la communauté. Parmi les premiers qui sont entrés en islam, il y a aussi un autre Uthman, qui est moins connu que Uthman ibn Affan, mais il s'appelle Uthman ibn Mad'un. Alors peut-être parmi vous, il y en a qui ne le connaissent pas, mais sachez que Uthman ibn Mad'un, c'est un des premiers à être entré en islam. Il est entré en islam après 13 personnes. C'est le 14e à être entré en islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, c'était aussi un vertueux. Et il est mort durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a fait les 2 émigrations. Uthman ibn Mad'un, il a émigré en Abyssinie, la première fois, et ensuite il a émigré à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même témoigné que c'était un wali, c'est-à-dire que c'était un saint, un homme vertueux. Il fait partie des saints de parmi les compagnons. Uthman ibn Mad'un, tout comme Abu Bakr, il ne buvait pas d'alcool, même à l'époque de la Jahiliya, même avant de connaître l'islam, même avant que le prophète n'appelle à l'islam, alayhi salatu wassalam, déjà, Uthman ibn Mad'un, il ne buvait pas d'alcool, il n'aimait pas. Il disait, pourquoi je vais boire quelque chose par laquelle je vais m'humilier, je vais perdre mon honneur, je vais faire des actes, je vais me hacham. C'est quelque chose de mauvais l'alcool, ça a des mauvaises conséquences, il n'y a pas de bien dedans.
Et donc, il ne touchait pas à l'alcool. Avant même que l'interdiction de l'alcool a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a embrassé et il a pleuré. Le prophète, ses larmes ont coulé sur ses joues. Et c'est le premier qui a été enterré dans le cimetière de Al-Baqi' à Médine. Le cimetière de Al-Baqi', pour ceux qui ne savent pas, c'est le cimetière qui est proche de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la ville de Médine l'illuminée. Beaucoup de compagnons y sont enterrés. Beaucoup de compagnons. C'est un cimetière dans lequel il y a beaucoup de biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il vivait à Médine, la nuit parfois, il allait au cimetière pour faire des invocations pour ses frères musulmans, pour les compagnons. Et le premier à avoir été enterré là-bas parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Uthman ibn Mad'un. Donc c'est pas n'importe qui, c'est important de le connaître et de savoir qui étaient ces gens-là, ces compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a perdu sa fille Ruqayya, c'était après la mort de Uthman ibn Mad'un. Et je vous rappelle que Ruqayya, c'était la femme de Uthman ibn Affan, troisième calife. Mais c'était après la mort de Uthman ibn Mad'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ilhaqi bi salafina salih Uthman ibn Mad'un. Il a dit va donc suivre les traces de notre pieux prédécesseur Uthman ibn Mad'un, c'est-à-dire de celui qui nous a devancés dans la mort, qui est mort avant nous et qui est vertueux, Uthman ibn Mad'un. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'était un salih, que c'était un vertueux. Et lui aussi, qui a été la cause pour qu'il entre en islam? C'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Vous comprenez pourquoi hier je vous ai dit que Abu Bakr, il a un grand mérite dans notre communauté. C'est vraiment le compagnon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam préférait. Il a fait beaucoup de bien pour la communauté et pour la propagation de l'islam. Parmi les premiers à être entrés en islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi Abu Ubaïdah Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaïdah ibn al-Jarrah, il fait lui aussi partie des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme Uthman, tout comme Ali, tout comme Talha et Az-Zubayr et Abdurrahman ibn Auf, tout cela que j'ai cité précédemment. Parmi les 10 meilleurs compagnons, parmi Al-Asharatul Mubashsharun bil Jannah, les 10 à avoir reçu la bonne nouvelle dans une même assemblée qu'ils entreraient au paradis, il y a Abu Ubaïdah ibn al-Jarrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné un surnom. Il a dit Inna li kulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaïdah ibn al-Jarrah. C'est-à-dire que dans chaque communauté, il y a eu un amin. Donc le digne de confiance de la communauté, l'honnête de la communauté. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Tous ceux que je viens de citer étaient dignes de confiance, c'était des grands saints. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué cette spécificité à lui. Il a dit wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaïdah ibn al-Jarrah. Et le digne de confiance, l'honnête, le amin de cette communauté, c'est Abu Ubaïdah ibn al-Jarrah. Et donc il était connu pour cela. C'était quelqu'un qui était extrêmement ascète, détaché de ce bas monde. Il était bon, il était juste, il était vertueux, il était pieux. Il fait partie des 10 meilleurs compagnons. Donc forcément, qui dit parmi les meilleurs, dit le meilleur comportement, beaucoup de sagesse, beaucoup de piété, un cœur pur, qui est empli d'amour pour Allah et pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, à l'époque de Omar, quand Omar est devenu le calife et que les musulmans ont conquis la région de Hacham, le chef des armées de la région de Hacham, là où il y a la Syrie, le chef des armées, le gouverneur que Omar a mis en place là-bas, c'était lui, Abu Ubaïdah ibn al-Jarrah. Et un jour, Omar, le calife, le gouverneur de tous les musulmans, il est parti dans la région de Hacham et il est parti visiter Abu Ubaïdah. Il est parti chez lui. Abu Ubaïdah, c'est lui qui gouvernait cette région. C'est comme l'émir de la région, le gouverneur, le grand chef, le chef des armées. Omar radiyallahu anhu, il rentre dans sa maison
et il voit rien. Il y avait son épée, il y avait quasiment rien, il n'y avait pas d'affaires. Il y avait l'endroit où il dormait, et puis c'est tout. Et Omar radiyallahu anhu, il lui a dit, mais elles sont où tes affaires? Ils sont les choses de la maison, quoi. Il n'y a rien dans sa maison, il y a que les murs quasiment. Et Abu Ubaïda, il lui a fait comprendre que non, mais ça me suffit ça. J'ai pas besoin de plus. C'est-à-dire, on va mourir. Pourquoi s'attacher à avoir plein de choses dans ce bas monde? De toute façon, on est dans une maison de passage. On est dans une demeure de passage. Aujourd'hui, ceux qui gouvernent, c'est les plus riches. C'est ceux qui essayent d'amasser le plus d'argent. Et qui font... Bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais regardez la vertu de ces hommes-là. À quel point ils étaient détachés de ce bas monde. Et c'est la foi qu'ils avaient dans le cœur. C'est l'amour d'Allah, c'est l'amour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le souhait de gagner le paradis. Et eux, ce sont les bons musulmans. Un bon musulman, c'est quelqu'un qui est attaché aux enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Iyaka wa tana'um, fa inna ibadallah laysu bil mutana'aimin » C'est-à-dire, attention à ne pas tomber dans le luxe, le superflu, à ne pas être attaché, c'est-à-dire, et à ne pas courir après ces choses-là. Parce que les esclaves vertueux d'Allah ne sont pas des mutana'aimin. Ils ne sont pas là à chercher le confort et le luxe. Voilà Abu Ubaïda, le gouverneur d'une grande région, pleine de richesses, qui n'a rien dans sa maison. Parce qu'il ne courait pas après ce bas monde. Certains, à notre époque, ils cherchent le siège, le siège, c'est-à-dire le haut statut, ou bien de gouverner, ou bien le haut poste, pour avoir encore plus de pouvoir, plus d'argent, plus de luxe, plus de confort. Mais eux, c'est pas ça ce qu'ils cherchaient. C'est pas ça. Eux, ils cherchaient l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, à cette époque, à l'époque de Omar, il y a eu beaucoup de conquêtes, il y a eu beaucoup de richesses, beaucoup de butin. Donc les musulmans n'étaient plus comme ils étaient avant, dans la pauvreté, dans la grande difficulté. Et Omar, il a été rapporté que quand il a vu Abu Ubaïda dans cet état-là, il a été dit que Omar radiyallahu anhu a dit « La dunya, elle a changé tout le monde, mais elle n'a pas changé Abu Ubaïda ibn al-Jarrah ». C'est-à-dire après l'avènement des conquêtes et quand l'islam s'est propagé et quand beaucoup de richesses sont arrivés pour les musulmans, ça change les cœurs. Ça change les cœurs. La personne, c'est plus pareil. Mais Abu Ubaïda, il n'a pas changé. Il est toujours le même, comme à l'époque où on n'avait rien. Subhanallah. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Omar, il était attaché à ce bas monde. Hein. Quand on parlera de Omar, masha'Allah, Omar, quand c'était le gouverneur, j'en parle pas encore parce que même si c'est le deuxième meilleur compagnon du prophète, Omar radiyallahu anhu, à ce moment-là, il n'était pas encore entré en islam. Il fait partie des premiers prédécesseurs, mais il entre en islam après ceux que je suis en train de citer là pour le moment. Donc on parlera de Omar après, incha'Allah, radiyallahu anhu. Mais Omar, quand il était le gouverneur des musulmans, alors que l'islam ne faisait que se propager et les grands... Omar, radiyallahu anhu, il lui est arrivé de manger du pain et de l'huile d'olive, rien d'autre. À un moment donné, il y avait une famine dans certaines régions. Il y a des musulmans qui souffraient. Et Omar, c'était le calife. Lui, il pouvait avoir de la viande, il pouvait avoir beaucoup de choses. Il mangeait du pain et de l'huile d'olive, au point que son corps, il avait maigri. Et son entourage lui disait « mange, mange !» Et il disait « non, tant que les musulmans ne mangent pas, moi je ne mange pas. » Ça, c'est un gouverneur. Ça, c'est un homme juste. Ça, c'est un homme vertueux. Ça, c'est un gouverneur digne de ce nom, qui mérite ce poste. Et il ne le voulait pas, ce poste. C'est Abu Bakr, quand il est juste avant de mourir, il a dit « Je veux que le calife après moi, ce soit Omar. » Omar, il n'en voulait pas. Et lui, il le méritait, ce poste. Regardez, masha'Allah, son état, comment il était. Son ventre gargouillait, il pointait son ventre avec son doigt et il disait « Qarqir ma shi'ta. Laysa laka indana illa az-zayta wal khubz hatta yahya an-nas » Ça veut dire, il parlait à son ventre, il disait « Tu peux gargouiller autant que tu veux, t'auras rien, si ce n'est du pain et de l'huile, jusqu'à ce que les autres puissent manger, jusqu'à ce que les autres musulmans puissent manger. » Mais bon, on va pas parler beaucoup de Omar radiyallahu anhu, on en parlera ultérieurement, incha'Allah. Mais voyez, c'est ça l'islam. Ça, c'est l'islam. À tous ceux qui entendent à notre époque des gens essayer de critiquer l'islam, sachez qu'ils ne connaissent rien de l'islam ou alors qu'ils sont des menteurs.
Ça, c'est l'islam. Ça, c'est ce qu'enseigne l'islam. Et ça ne peut que être louable. Ces comportements, ce sont des comportements de gens qui ont compris l'islam, de gens qui vivaient l'islam, de gens qui vivaient pour l'islam. Et c'est eux nos guides, c'est eux nos modèles. Un jour, Omar radiallahu anhu, quand c'était le calife, il a envoyé de l'argent à plusieurs gouverneurs, parce qu'il avait mis en place des gouverneurs un peu partout dans le monde musulman, et il a envoyé 4400 dinars à Abu Ubaïda. Mais celui qui a transporté l'argent, Omar il lui a dit « Je veux que tu regardes ce qu'il fait avec ». Parce que Omar il voulait surveiller ses gouverneurs, pour pas que ces gouverneurs ils changent et qu'ils aient de mauvaises intentions après avoir eu ce poste-là. Omar, il faisait très attention à cela. Il était très attaché, il était dur avec ceux qu'il mettait dans des hauts postes pour s'assurer qu'ils craignent Allah Ta'ala et qu'ils soient justes et qu'ils cherchent uniquement l'obéissance à Allah et la justice pour le peuple. Alors, il vérifiait qu'est-ce que ces gouverneurs dans toute la région, dans les régions du monde faisaient. Et donc, celui que Omar a envoyé avec l'argent, il a surveillé Abu Ubaïda. Et il a vu que Abu Ubaïda, les 4400 dinars, il n'a pas gardé un dinar pour lui. Il a tout distribué aux pauvres. Il a tout distribué aux gens. Il n'a rien gardé pour lui. Masha'Allah. « 4400 dinars. Il y a des gens, un billet de 10 euros, ils ont du mal à le partager. Un repas, ils ont du mal à le partager. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ta'amul wahid yakfi l'ithnayn » le repas d'une personne suffit pour deux personnes. « Wa ta'amul ithnayn yakfi li arba'a » et le repas de deux personnes suffit pour quatre personnes. Ça, c'est l'enseignement du partage. Le musulman se doit de partager. Le musulman se doit d'être généreux, de ne pas essayer de garder pour lui, d'attendre que ses compagnons s'en aillent pour pouvoir manger tout seul, pour en avoir plus. C'est pas ça la mentalité du musulman. Le musulman, il convient qu'il pense à l'autre avant de penser à lui-même. Il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il se doit d'être altruiste, à vouloir le bien pour son frère avant même de le vouloir pour lui-même. C'est ainsi qu'étaient les compagnons, comme on le voit là. Et parmi les premiers des compagnons à être entrés en islam, et certains ont dit d'ailleurs que c'est le septième compagnon à être entré en islam, il y a Al-Arqam ibn Abil Arqam. Et subhanallah, c'est triste, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas. Alors que il a un grand... comment dire, Al-Arqam, il a une grande place en islam de par ce que sa maison était pour les musulmans. Parce que les musulmans étaient quelques-uns, et les mécréants commençaient, les associateurs commençaient à avoir vent, à entendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelle à la religion de l'islam et à délaisser l'adoration des statues. Et donc il faisait du mal aux musulmans. Il faisait beaucoup de mal aux musulmans. Et donc les musulmans, ils se concertaient, ils se réunissaient quelque part. Où ? Dans la maison de Al-Arqam ibn Al-Arqam. C'était... Certains pourraient dire le QG des musulmans à cette époque-là. Pendant les 3 premières années, où se réunissaient les musulmans ? Dans la maison de Al-Arqam ibn Al-Arqam. C'est quand même quelque chose de décisif pour la suite des événements. C'est quelque chose d'important dans notre histoire. Va faire un sondage, va voir les musulmans à notre époque, va dans la rue, fais un sondage, demande « Est-ce que tu connais Al-Arqam ibn Al-Arqam » Et combien de gens le connaissent? Alors que c'était sa maison, le QG des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait dans cette période-là avec ses compagnons dans cette maison. Et quand Abu Bakr radiyallahu anhu par la suite, il ramenait des gens pour se convertir à l'islam, il les ramenait au prophète, il venait dans cette maison, la maison de Al-Arqam. C'était là où les décisions étaient prises, c'était là où ils apprenaient du prophète la religion. Bon, les premiers que j'ai cités, ils sont entrés en islam avant qu'il y ait ces réunions dans la maison de Al-Arqam, Darul Arqam on l'appelle. Mais par la suite,
À chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était dans la maison de Al-Arqam. Et d'ailleurs, Omar radiallahu anhu, quand il est parti entrer en islam, il cherchait la maison, il a demandé, elle est où la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était la maison de Al-Arqam. C'était là qu'ils se réunissaient, on va dire à l'abri de la nuisance des mushrikoun, des associateurs. Et lui, Al-Arqam, c'est le 7e qui est entré en islam, et il y a divergence. Certains savants ont dit qu'il est entré en islam après 10 personnes. Donc apprenez ce prénom aussi, Al-Arqam, Ibn al-Arqam. Et parmi les premiers qui sont entrés en islam, il y a aussi Abu Salama, Abdullah al-Makhzoumi. Et Abdullah al-Makhzoumi, Abu Salama, c'est le premier qui a émigré en Habasha. C'est le premier, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ses compagnons d'émigrer, tellement il y avait des nuisances, tellement il faisait du mal aux musulmans, tellement c'était dur et c'était de la torture. Le premier qui est parti en Éthiopie, en Habasha, c'était Abu Salama, Abdullah al-Makhzoumi. Et c'était le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rappelez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première femme qui l'a allaité, c'est qui? C'est Amina, sa mère. Puis, après peu de temps, celle qui l'a allaité, c'est Thuwayba, qui était la femme esclave de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Thuwayba, elle a donc allaité le prophète avant que Halima ne vienne. Et vous vous rappelez, Halima, il y a toute une histoire qu'on a racontée au début de cette série de cours. Avant que Halima ne vienne prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Thuwayba, elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Thuwayba, elle a aussi allaité Abu Salama, et elle a aussi allaité Hamza, qui est l'oncle du prophète. Donc Hamza, l'oncle du prophète, on en parlera plus tard, incha'Allah, c'était aussi le frère de lait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Salama aussi. Et c'était le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Salama. Donc il fait partie des meilleurs des compagnons, et il fait partie des premiers des compagnons. Et il a embrassé l'islam après 10 personnes. Donc il était dans entre 10 et 20, dans la dizaine de personnes qui sont entrés en islam parmi les premiers. Et sa femme, c'est Salama. Et j'ai déjà parlé de Salama dans des cours, notamment dans la playlist qui s'appelle Les Jardins des Vertueux. Les cours dans lesquels j'expliquais certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés par l'imam al-Nawawi dans son livre Riyad al-Salihin, Les Jardins des Vertueux. Et cette femme-là, j'avais parlé d'elle parce qu'elle rapportait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama. Elle rapportait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith comme quoi si quelqu'un il lui arrive une épreuve, il convient qu'il dise Inna lillah wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. C'est-à-dire, nous appartenons à Allah et nous retournerons à son jugement. Oh Allah, accorde-moi des hasanat, des récompenses dans mon épreuve et accorde-moi mieux que ce que j'avais. Et Salama, son mari, c'est un des meilleurs des compagnons. Et son mari, Abu Salama, il est mort. Et quand il est mort, et elle connaissait ce hadith, elle se disait, mais comment je peux avoir meilleur que ce que j'avais, alors que j'avais Abu Salama, qui est parmi les meilleurs compagnons, c'est un des premiers qui sont entrés en islam, et c'est un des premiers, si ce n'est le premier, c'est le premier qui a fait l'émigration en Éthiopie. Donc le premier à avoir fait al-hijra, l'émigration, c'est lui. Comment je peux avoir meilleur que lui? Mais quand même, elle a fait le dua, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et elle a dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Ça veut dire nous appartenons à Allah et nous retournerons à son jugement. Oh Allah, récompense-moi pour mon épreuve et accorde-moi mieux que ce que j'ai perdu. Et Allah Ta'ala a exaucé cette invocation et elle s'est mariée par la suite avec la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les premiers compagnons, on continue, on arrête. Il y a pas mal encore à citer. Je ne vais pas tous les citer, bien entendu, mais ceux-là, il est important de les connaître et ça fait partie du patrimoine culturel musulman islamique à connaître quand même. Alors soit on rajoute 1 heure tout de suite, si vous êtes motivé. Ah, j'ai oublié de mettre... oui, j'ai pas mis le chat. Du coup, je peux pas savoir ce que vous dites.
Sinon, on continue la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, on va reprendre les cours 2 fois par semaine, lundi et jeudi. La semaine dernière, on a fait une semaine spéciale dans laquelle il y avait cours chaque jour. Mais là, on va reprendre les cours à notre rythme habituel, Inch'Allah ta'ala. Donc, le prochain cours, Inch'Allah, on essaiera de le faire jeudi, bi'idhnillahi ta'ala. Et on parlera de d'autres compagnons qui sont entrés en islam parmi les premiers. Saïd ibn Zayd, qui a toute une histoire lui aussi, avec son père. Et c'était le cousin de Omar ibn al-Khattab. Il y avait aussi sa femme, Fatima, une des premières à être entrée en islam. Et sa femme, c'était la sœur de Omar ibn al-Khattab. Il y avait aussi Asma, la fille de Abu Bakr. Je voulais vous parler d'eux aujourd'hui, mais je pense que il y a de quoi tenir 1 heure encore. Donc, Inch'Allah ta'ala, ce sera pour le prochain cours. Barakallahu fikum. Pour ceux parmi vous qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours. Et il suffit pour cela d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. l'islam.simplement@gmail.com. Normalement, ce mercredi, il y a cours d'arabe. Alors finalement, ce mercredi, je ne vais pas pouvoir faire le cours d'arabe, mais ne vous inquiétez pas, quand on reprendra les cours d'arabe, Inch'Allah, on fera 2 cours par semaine pour rattraper les cours qu'on a manqués, parce qu'on n'a pas donné cours d'arabe mercredi dernier, et ce mercredi, il n'y aura pas cours d'arabe non plus. Mais quand on reprendra les cours d'arabe, on fera 2 cours par semaine, comme ça, on restera sur le rythme, de sorte à ne pas avoir perdu une semaine de cours. D'accord ? Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Et je vous rappelle que pour vous abonner même à la chaîne L'Arabe Simplement, vous envoyez un mail à l'arabe.simplement@gmail.com pour recevoir les notifications des cours. Et si vous recevez déjà les notifications des cours pour les cours de religion, alors il n'y a pas besoin de vous inscrire, vous recevrez les cours pour l'arabe également. Barakallahu fikum, à bientôt incha'Allah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.